Bonjour mes amours! Alors voilà, moi je voulais vous parler de cet oracle avec lequel j'ai travaillé pour faire les prévisions pour le mois d'octobre et aussi je l'ai étudié auparavant pour savoir s'il répondait bien. Parce que moi j'ai un rituel, quand je reçois un oracle ou quand je m'achète un oracle, euh, je lui demande toujours, je les brasse naturellement. Je fais un rituel de bénédiction, en tout cas, qui est bien à moi. Et vous pouvez l'adopter vous autres à vous aussi. C'est juste que vous lui émettez une intention, vous faites comme un genre de protocole pour lui mettre vous pouvez le passer sur la sauge ou le bois Santo Palo. Et moi, je récite comme un genre de petite prière que moi-même, je me suis fait. Alors, c'est de cette façon, et là, je mêle tous les cartes et je demande à l'oracle, qu'est-ce que tu as à m'apporter ou à m'apprendre? Alors là, je brasse les cartes. Soit souvent, et très souvent, c'est une carte qui va sauter. Ou sinon, ben, c'est moi qui vais la piger et ça répond vraiment, vraiment bien. Et après ça, je demande à l'oracle, qu'est-ce que tu voudrais me dire à moi? Ou qu'est-ce que je devrais savoir maintenant? Et vous allez voir, souvent l'oracle répond très, très bien à ces questions. C'est surprenant les réponses qu'on peut avoir. Alors, revenons avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire. C'est un jeu qui contient 52 cartes, qui est fait par Suzanne Shepard. J'espère que je le prononce bien. Vous allez voir, la boîte est très rigide. Vous avez ici le livret, vous avez ici le petit pochoir. Je vais vous sortir les cartes. Et là, je vous le dis tout de suite, moi, les cartes ne sont pas en ordre parce que, je vous l'ai dit, je m'en sers régulièrement, pour ne pas dire au quotidien. Alors, regardez bien. Juste pour vous dire, le livre, là, parce que je crois qu'il se vend aux alentours de 25 € plus ou moins. Là. Juste le livre vaut vraiment le 25 € parce que vous allez avoir un paquet d'informations que moi-même, j'ai été surprise de lire pour les informations. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une très belle recherche qui a été effectuée pour donner toutes ces informations-là. Moi, juste le livre, je vous le dis, il vaut le 25 €. Juste le livre. Alors, c'était un très, très beau livre. Il est très épais d'ailleurs, comme vous le voyez. Je vous le dis, là, moi, je trouve c'est une petite merveille. Et c'est le premier d'ailleurs que je voyais. Bien, j'en ai un autre, là. Il y a 2, 3 qui sont sortis sur l'astrologie. Et c'est sûr qu'en tant qu'astrologue, moi, ça m'a interpellée beaucoup. Et je voulais justement vous en parler parce que vous allez voir, je m'en sers moi-même dans les prévisions que je vais faire pour le mois d'octobre, pour tous les signes du mois d'octobre. Alors, vous allez voir que je vais commencer par... il est divisé en plusieurs sections. Il y a plusieurs cartes. Bon, attendez, je vais commencer... Bon, attendez un petit peu. Je vais aller chercher les planètes. Parce que vous avez, au tout début, vous avez les 12 signes. OK? Ça ici, c'est tous les signes. Là, je vous les passe vite. Hein? Bon. Je vais aller plus lentement. C'est très, très rare que je fais, pour ne pas dire que je n'ai pas fait de parler d'oracle pour vous montrer un oracle. Ça ici, c'est le lion. On voit ici avec toute la couleur or et jaune. Le cancer, le gémeau, les gémeaux plutôt, le taureau. Et vous avez toujours un petit mot-clé à côté de chaque signe. Bon, ici, c'est le gémeau, il est régi par Mercure, alors je pense, c'est tout le domaine intellectuel. Le cancer, c'est je ressens, parce que sa planète maîtresse, on la voit ici, c'est la lune.
Alors, c'est tout ce qui est émotionnel. Le lion, bien, on voit ici, hein, sa planète maîtresse, c'est le soleil et ça représente ses je veux, parce que le lion, il a besoin de tout ce qu'il désire, de le conquérir. Vous avez ici la Vierge. J'analyse parce qu'elle aussi, c'est la planète Mercure qui est sa planète maîtresse, mais c'est elle aussi tout le côté intellect qui est très, très fort chez elle. C'est peut-être plus fort que le Gémeaux, malgré que les Gémeaux, eux, sont... Ben, la Vierge aussi, c'est des personnes qui se débrouillent, ils ont beaucoup... sont beaucoup autodidactes d'eux-mêmes. Ils vont apprendre beaucoup de choses par eux-mêmes. Ils sont très habiles aussi au niveau manuellement. Vous avez la balance. Ici, c'est j'équilibre. Oui, toute sa vie, la balance va essayer d'équilibrer tous les domaines de sa vie. Le scorpion, ça c'est sûr, hein? On sait que le scorpion se transforme. Alors le scorpion est venu sur Terre justement pour transformer, parce que souvent le scorpion va réagir aux émotions, vu que c'est un signe d'eau. Alors, tout ce qui va être sensoriel, émotionnel, c'est ça qui va l'animer émotionnellement et qui va diriger aussi parfois trop sa vie. Le Sagittaire, c'est « je vois », parce que le Sagittaire a besoin de voir beaucoup, a besoin de la connaissance, a besoin de découvrir, d'exploiter. C'est pour ça que il y a une partie de lui que c'est un cheval, parce que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, comme les Gémeaux. Ça a besoin de bouger, plus que la Vierge. Le Capricorne, c'est « j'utilise », parce que le Capricorne, c'est quelqu'un qui est c'est un signe de terre, mais c'est aussi des personnes qui sont très terre à terre. Et eux aussi vont analyser beaucoup, à cause que la planète maîtresse, c'est Saturne. Vous avez ici le Verseau, c'est « je sais ». Alors, le Verseau, on sait que la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Alors, eux, ils ont, au niveau de la connaissance, eux, tout va les intéresser. Ils veulent tout savoir, tout comprendre et essaient beaucoup de se démarquer sur cette terre par rapport avec tous les individus autour d'eux. Le Poisson, c'est je crois. Eux, c'est beaucoup au niveau, c'est Neptune. Le planète maîtresse, c'est beaucoup voyons, je vais te le dire, c'est la foi. Ils sont venus sur Terre pour développer la confiance en eux et la spiritualité. Ici, comme je disais tantôt, c'est le Taureau, c'est j'ai. Eux, dans le sens de avoir. C'est un Taureau, c'est le planète maîtresse, c'est eux aussi, c'est Vénus. C'est un signe de terre, alors c'est sûr que eux, c'est les acquisitions. Ils se sentent en sécurité, ils ont besoin de beauté et de sécurité alentour d'eux pour bien fonctionner. Ici, on a le Bélier. Alors lui, c'est sûr qu'il est régi par la planète Mars. Eux, c'est je vais de l'avant et je fonce. C'est un petit peu impulsif. Ah, ici, c'est ça. Là, ici, bon. Alors, vous voyez, ça ici, c'est les 12 signes. Après ça, on va avoir ça ici, la lune noire, ça va aller ici. OK. Là, ici, on va avoir les planètes. Attendez, je vais vous les expliquer. Bon, on va commencer comme ça, oui. Bon, ici, vous avez toutes les planètes. Les planètes, c'est comme dans votre carte du ciel. Bon, on dit que le soleil, c'est l'esprit, mais c'est aussi c'est le développement d'une image de soi-même, d'accord? C'est la constitution de l'ego, c'est la réalisation de soi.
Ici, vous avez la Lune. La Lune, dans une carte du ciel, on va l'analyser pour voir, parce que ça représente l'âme, mais ça représente aussi les émotions. Ça va nous montrer comment vous gérez vos émotions. C'est tout ce qui est le domaine de l'émotivité. C'est le développement de la capacité de sentir ou de réagir émotionnellement. C'est vraiment le développement de la subjectivité et de la sensibilité. C'est les réactions instinctives. C'est comment vous réagissez émotionnellement. Et là, ça dépend aussi dans quel signe il est, quels aspects font avec d'autres planètes. C'est toutes des choses, mais juste les cartes, quand vous les pigez, vous allez avoir toutes les instructions dans le livret, va vous dire, bien, si vous pigez cette carte-là pour aujourd'hui, ça veut dire, bien, aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des émotions à gérer, tout dépendamment avec l'autre carte que vous allez tirer. Moi, je les mets en bloc et je n'en tire une de chaque pour savoir qu'est-ce qui va se jouer. Et moi, j'aime bien, vu que c'est de l'astrologie, ça peut parler plus du long terme, alors je le fais par semaine. Je le mets par groupe, comme vous avez vu tout à l'heure. Moi, ce que je fais au niveau des signes, quand je le fais pour moi, je sors mon signe à moi. Et là, je pige une planète au hasard pour savoir vers quelle planète que je vais être influencée au niveau de la semaine. Et vous pouvez faire ça avec chaque, vous allez avoir, il y a des catégories différentes. Alors, si on continue avec Mercure, Mercure, ça représente le mental, effectivement, et tout le domaine de la psyché. Mercure, c'est, dans une carte du ciel, on va dire, c'est notre façon de penser. C'est comment on transmet l'information. C'est la raison, c'est le sens critique. C'est tout le domaine de la communication. C'est l'apprentissage, c'est les échanges. On la voit si on peut voir dans une carte du ciel, Mercure, c'est la parole, mais aussi c'est les écrits. C'est pas juste verbalement, c'est tous les domaines de la communication. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la beauté, c'est la planète, quand on regarde dans une carte du ciel, on va dire, on va aller voir la façon que vous aimez et la façon que vous voulez vous faire aimer. Alors, c'est la planète Vénus. Ici, Mars, c'est la force. Mars, c'est votre façon d'agir. Mars, c'est la volonté, c'est l'expression, c'est l'expansion, le courage, c'est l'affirmation de soi, c'est la volonté. Et c'est là qu'on voit aussi Mars dans une carte du ciel. On va voir aussi par rapport, si quelqu'un nous pose des questions par rapport au travail, on va aller voir la planète Mars, quel aspect elle fait actuellement avec les planètes présentement. Alors, c'est un petit peu ça. Mais quand même, quand vous voyez Mars sortir dans votre... Mettons, vous pigez la carte et vous voyez Mars. Mars aussi, c'est l'énergie. C'est vraiment elle qui va nous pousser à agir. Alors, si vous pigez la planète Mars, alors vous dites, mais aujourd'hui, je vais avoir l'énergie pour faire, tout dépendamment les autres cartes que vous allez sortir avec cette carte, vous allez pouvoir l'interpréter. Et vous allez voir aussi dans le petit livret, et ce que j'aime bien, parce qu'il y a certains livres qui n'ont pas ça, vous voyez ici, c'est marqué le numéro 5. Vous allez voir tout de suite à la page, le numéro 5, vous avez tout de suite Mars, la force. Et là, ici, vous avez d'autres mots-clés. Et vous avez
une bonne 2 pages et demie de lecture et vous avez ici d'autres mots-clés. Vous voyez, la bataille, les adversaires, la compétition, les événements sportifs, la précipitation, la défense. Et vous avez aussi une autre interprétation que vous pouvez aussi tenir compte. Vous voyez, ici, il mentionne, oui, Mars, c'est la couleur rouge. C'est les voitures rapides, c'est l'armée, c'est la persévérance, c'est l'ambition. Alors, c'est tous des petits mots. C'est comme je vous disais, la seule chose que je pourrais avoir un petit bémol pour les personnes qui n'ont jamais appris, qui sont néophytes en astrologie, qui sont des débutants, peut-être s'ils auraient rajouté des petits mots-clés. Mais quand même, il y en a à l'intérieur et je crois qu'ils pourraient facilement... ça s'apprend facilement. À un moment donné, ça va être comme le tarot. À force de les voir tout de suite, vous allez être capable, parce que c'est toujours les mêmes planètes qui reviennent, alors vous allez être capable tout de suite de vous rappeler qu'est-ce que c'est, surtout si elle fait partie de votre signe, si c'est une planète maîtresse de votre signe. Après ça, ça peut être les planètes maîtresses de votre entourage avec laquelle vous pouvez faire un lien. Et quand on fait un lien, ça nous aide aussi à retenir les mots-clés qui vont s'ajuster en fonction de la planète. Maintenant, ici, on a Saturne. Saturne, ici, nous dit la vérité. Mais Saturne, on a oublié Jupiter, mais Saturne, c'est une planète aussi qu'on appelle une planète de la sagesse. C'est elle qui va nous apprendre à nous autodiscipliner. Quand on regarde dans une carte du ciel, d'ailleurs, ça prend, pour faire complètement le tour des 12 signes, ça prend à peu près 29 ans et demi, entre 29 et 30 ans, pour faire complètement le tour du signe. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, elle fait ce qu'on appelle des quadratures, et c'est là qu'elle nous fait un rappel et nous ramène à l'ordre. Mais la manière que les choses se présentent, c'est toujours pour un mieux-être, c'est qu'on apprend beaucoup sur soi. On l'appelle aussi la planète de l'auto-analyse, un petit peu qui nous apporte parfois des contraintes, mais aussi on comprend au travers de ces contraintes-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète de la sagesse. Comme je vous disais tout à l'heure, ils ne sont pas en ordre parce que moi, je m'en sers. Jupiter. Jupiter, elle va nous parler beaucoup de l'abondance. C'est la planète qu'on appelle de l'expansion. Mais c'est l'expansion aussi qui fait déborder dans tous les sens. Ça veut dire qu'on peut voir les choses trop grandement parce qu'elle nous fait voir, c'est comme si on voit au travers d'une loupe parfois. Alors quand elle est exemple, présentement, on sait que Jupiter est dans le signe du Sagittaire. Elle demeure à peu près, là comme là, elle va être là jusque, excusez-moi, ça c'est parce que c'est le livreur ou le postillon qui vient de passer. Molly, OK. Jupiter, c'est la planète de l'abondance. Alors, c'est sûr... Molly! C'est la planète qui va nous apporter des opportunités. Et comme je vous disais, elle est actuellement dans le Sagittaire, dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est sûr que les Sagittaires ont tendance de prendre un petit peu d'embonpoint. Parce que justement, comme je vous disais, c'est la planète de l'expansion. Elle va nous apporter de l'abondance, mais dans bien des domaines et parfois aussi sur nous si l'on ne fait pas attention. Alors, ça c'est Jupiter. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, pour Jupiter, pour faire le tour, tant qu'elle, des 12 signes, ça prend environ 12 ans. Fait qu'elle revient à tous les 12 ans, elle revient dans notre signe, comme il était à votre naissance
je ne sais pas moi, si vous aviez Jupiter en Capricorne, bien, à la naissance, ça veut dire 12 ans plus tard, elle revient aux mêmes endroits. C'est là qu'on appelle ça le retour de Jupiter. Vous avez la planète Chiron, qui est la planète de la guérison. Elle aussi, on en tient compte parce que c'est une planète qui va nous apporter justement beaucoup d'informations sur les personnes. Ça, j'en dirai pas trop long parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette planète-là, mais je vais vous laisser la découvrir par vous-même parce qu'on entend beaucoup moins parler. Mais c'est une planète avec laquelle on tient compte quand on interprète une carte du ciel. Vous avez la planète Uranus. Elle, c'est la planète qu'on appelle du génie. Comme je vous disais tout à l'heure pour le Verseau, c'est vraiment une planète qui va parler beaucoup du développement, mais de l'individualité, de la capacité de se remettre aussi en question. C'est une planète qui va... on appelle ça la planète de l'imprévu. Elle, c'est des choses souvent que, tout dépendamment, quand on l'a dans notre carte du ciel, on regarde les aspects qu'elle fait. Et si vous la pigez au hasard dans votre journée, dire « Oh, aujourd'hui, je vais avoir beaucoup d'imprévus. » La planète Neptune, elle, c'est vraiment, c'est marqué le sacrifice. Disons que la planète Neptune, le sacrifice, dans le sens que elle, c'est vraiment c'est la planète maîtresse du poisson. Et on sait que le poisson, souvent, va faire beaucoup de sacrifices pour les autres, pour lui-même. C'est quelqu'un, c'est des personnes qui se donnent beaucoup pour la société, pour son entourage, pour ses amis. La planète Neptune aussi, c'est l'idéalisation, c'est le conscient et aussi l'inconscient. Et on dit que la planète Neptune, c'est vraiment la dissolution de l'ego. C'est là vraiment que les poissons, souvent, naissent poissons pour vraiment devenir le plus authentique possible. C'est des êtres aussi qui sont très sensibles, qui ont beaucoup d'empathie pour les gens. La plupart des poissons, parce qu'on sait que c'est un signe double. Alors, il y a différentes sortes de poissons. Hein? Il y a des petits poissons rouges, ou il peut y avoir aussi des requins. Et ça, c'est juste des... Ça, c'est comme je disais l'autre fois, il y a des vierges sages et il y a des vierges folles. C'est des choses qu'on dit en jargon astrologique parce que vu que c'est des signes doubles, souvent, il y a comme deux personnalités ou deux personnes, pas parfois dans la même personne, mais c'est qu'on peut les distinguer dans la façon comment se présente la carte du ciel. Ensuite, vous avez ici Pluton. C'est vraiment la planète de la transformation. C'est vraiment ici, Pluton, c'est la transformation, mais dans l'acceptation. Parce que ça, quand il arrive quelque chose avec Pluton, quand le Pluton se présente, vous n'avez pas le choix de l'accepter, sinon c'est une bataille perdue. C'est quelque chose qui se présente, qui nous est imposé. C'est des très, très belles cartes. Après ça, ici, je vais vous parler, bon, si on regarderait, je vais aller voir, ça ici, c'est la lune noire, je vais aller voir les maisons. Je sais que toutes les maisons, j'aimerais mieux parler en premier des maisons. OK, la maison 3, on commence ici. Moi, ils ne sont pas par ordre. La maison 3. La maison 3, c'est sûr que ça va nous parler, c'est une maison qui nous parle de la communication. C'est elle qui va nous parler de notre entourage, des sœurs, de nos frères et sœurs, des petits déplacements, de l'apprentissage. Ça va nous parler de l'écriture, de la lecture, mais c'est aussi... parfois, ça va nous diriger vers on veut apprendre aussi quelque chose. On a besoin d'être nourri au niveau intellect.
regardez ici toutes les informations qui sont sur la carte. Déjà là, ça nous dit un peu qu'est-ce que représente la maison 3. Hein? C'est bien marqué, les messages. La maison 4. La maison 4, c'est vraiment la maison avec laquelle c'est le domaine, c'est l'endroit où l'on vit. C'est notre héritage. Ça va nous parler de notre demeure, de notre... ça peut parfois aussi nous donner des indices au niveau de notre vocation, de notre carrière. C'est nos racines. C'est vraiment... ça peut représenter aussi votre enfance, ça peut représenter vos parents. Je regarde la carte, il y a vraiment plein de choses qu'on peut voir. Si vous vous arrêtez, on voit ici qu'il y a un petit oiseau. Hein, c'est vraiment dans le milieu de l'arbre. Et l'arbre représente aussi, hein, on sait que l'arbre grandit quand il est très bien enraciné. Alors ça représente le début de votre vie. C'est l'enracinement. La maison 11. La maison 11, c'est les amis, les connaissances, tout le domaine social. Hein, quand on voit ici qu'on voit qu'il y a plusieurs personnages. Alors, c'est le soutien aussi que les amis peuvent nous apporter. Alors, c'est sûr, si quelqu'un pige cette carte, dire, bien, si j'ai un projet dans la semaine, je vais être sûrement bien soutenue par mes amis, par mes connaissances. Ici, vous avez la maison 7. La maison 7, elle, va nous parler beaucoup plus au niveau des partenaires, de l'association, du mariage, va nous parler notre comportement au niveau relationnel. On voit ici qu'il y a 2 personnes, mais ce n'est pas juste au niveau du couple. La maison 7, oui, on va regarder souvent. Au niveau des amours, on regarde la maison 5 et la maison 7. C'est elle qui nous donne des informations. Qu'est-ce qui peut se passer dans le domaine amoureux. Mais c'est aussi tout ce qui est partenariat, la maison 7. Ça peut être au niveau travail, comme ça peut être au niveau des amours. La maison 2, c'est les possessions. Ça, c'est vraiment où que je vais puiser mes ressources, mes valeurs en ce qui concerne tout le domaine financier ou tout ce qui est concret, tout ce qui est physique. On voit ici, ça représente des pièces de monnaie. Alors, c'est quelque chose qui concerne l'argent. Ça peut être autant les entrées que les dépenses. Tout dépendamment avec quelle carte vous allez sortir cette carte. La carte juste à côté va vous dire si c'est une entrée, une sortie ou vers quoi vous allez pour justement atteindre un but, mais qui va vous rapporter quelque chose ou une dépense. La maison 10, on dit ici le monde. La maison 10, ça c'est vraiment une maison avec laquelle moi je m'attarde quand ça concerne dans le domaine travail. Ou sinon, si vous ne travaillez pas, mais c'est tout votre côté, votre vie sociale. Comment ça va dans votre vie sociale, comment ça se développe au niveau social. La maison 5. La maison 5, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la maison qu'on va aller voir 5 et 7 pour, justement, je vous disais, au niveau des amours. C'est aussi la maison qu'on regarde pour les enfants qui vont nous parler de naissance. C'est une maison de la créativité. Hein? On sait que quand on donne naissance, c'est une création. Donc, tout ce qui concerne la créativité, ça revient à la maison 5. C'est aussi la sociabilité, c'est les loisirs, c'est le domaine social. Ça, c'est une très belle maison pour tout ce qui regarde les sorties. La maison 1, eh bien, c'est nous. C'est vraiment
Le moi, ça parle de notre corps physique, de notre vitalité, de notre personnalité. C'est le moi vraiment, notre moi entier. Et ici, vous avez la maison 8. La maison 8, c'est la fin et le commencement. C'est un peu en tarot comme le tarot qui représente la mort, la carte 13. Alors, c'est pas mal ici. La maison 8, c'est sensiblement la même chose. On met fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. C'est souvent une prise de conscience aussi en maison 8. On regarde, et la maison 8 aussi va autant que la maison 12, mais surtout la maison 8, on va s'attarder un petit peu, tout ce qui est domaine aussi légal va toucher la maison 8. Vous avez ici la maison 6 qui est marquée la routine. Bon, c'est la maison aussi qui concerne avec la 6 et la 10, c'est elle qui vient, on regarde ici au niveau du travail. Le travail, mais c'est sûr, quand on travaille, il y a une certaine routine qui s'installe, mais c'est aussi tout ce qui est du domaine du quotidien. Ça veut dire tout ce qui se passe à la maison. C'est la maison 6 aussi, on regarde au niveau santé, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé, que ce soit alimentaire ou physique. Ça va être la maison 6. La maison 12. La maison 12, c'est une maison en astrologie que je vous dirais que plusieurs aiment plus ou moins, parce qu'on dit ici c'est marqué la fuite, mais c'est aussi la maison où il y a les choses du domaine caché, ça veut dire les non-dits, qui n'est pas dévoilé. C'est l'inconscient, c'est les lieux de prise de conscience pour en prendre conscience et d'évoluer. Je vous dirais, c'est la partie d'ombre qu'on a en soi. Et vous avez ici la maison 9. La maison 9, alors c'est comme le 9e signe qui est le Sagittaire. Ici, on parle de la foi. Mais la maison 9 aussi, ça va nous parler de la belle famille, des voyages. Ça ici, ça peut être des voyages de longue distance ou sinon, c'est des voyages fréquents. C'est la spiritualité, c'est découvrir des nouvelles choses. Regardez, on voit ici le destin dans la main et on voit ici, c'est comme la Ouija. Alors, c'est autant du domaine spirituel que du domaine concret. La maison 9, c'est une très, très belle maison pour connaître beaucoup de choses sur soi. Et là, dans les autres parties des cartes que moi j'ai mis ensemble, ah oui, c'est vrai, il y a aussi la partie les éléments. Alors, je vais vous montrer ici, il me semble que je les ai vus tout à l'heure. Ah oui, ils sont ici. Bon, je vais commencer par là. L'élément R. L'élément R, c'est la communication. Alors, c'est sûr que l'élément R, mais alors, c'est tous les signes d'air, ce qui va être la balance, le verseau, le gémeau, les gémeaux. Alors, ça va nous parler de la communication, des échanges avec les autres, les idées. C'est tout le domaine, l'imagination. C'est les talents artistiques aussi. Ça aussi, c'est les déplacements parce que l'air, comme on dit, ça déplace de l'air. C'est le côté aussi de l'analyse, c'est l'équilibre, c'est le mouvement. Il faut faire attention, ça peut être aussi l'éparpillement. Vous avez ici, moi je vous suggère, moi je les ai mêlés avec ceux-là. Quand je pige, je me fais un tirage ou je fais des tirages, je les mêle à toutes les cartes qui vont correspondre. Vous allez voir les suivantes, là, je les mêle tous ensemble, fait que je les divise en petits paquets
Et là, je piche une carte de chaque paquet qui va me donner comme un genre, si vous désirez, un horoscope pour la semaine. Alors ici, vous avez l'élément feu. L'élément feu, alors c'est sûr que ça va nous parler, c'est le désir de foncer, le désir, un signe d'air, c'est la passion. Eux sont vraiment régis par tout ce qui va être passionné, c'est vraiment la passion sous toutes ses formes. Quand on sait que les signes de feu, c'est le bélier, c'est le lion et c'est le sagittaire, c'est vraiment des signes qui vont aller de l'avant. Eux, c'est moi je fonce vers l'avant. Mais il faut faire attention parce que souvent, c'est des signes aussi qui peuvent brûler la chandelle par les deux bouts. Dans le sens que ils ont une forte énergie, mais c'est des personnes qui peuvent tomber fatiguées rapidement parce qu'ils s'investissent beaucoup dans tous leurs projets. C'est des personnes qui ne compteront pas leurs heures. C'est « je vais de l'avant pour un but précis ». L'élémentaire, alors c'est sûr que c'est tous les signes de terre. C'est le taureau, c'est la vierge, c'est le capricorne. Eux, c'est vraiment axé sur les choses tangibles, c'est le concret, c'est des personnes, quand vous allez avoir l'élémentaire, c'est la stabilité. C'est eux, ils se sentent sécurisés, se sentent sécurisés, je le dirais comme ça, quand faut que ça soit des choses concrètes. C'est je prends des risques calculés pour bâtir et pour passer à l'action. Eux, vraiment, ils vont analyser tous les détails. C'est des personnes qui vont être... dans leur manière de penser, ça va être ordonné. J'organise, je regarde chaque côté, ce qui est bon, ce qui est moins bon. C'est des personnes qui voient à long terme. Eux, ça leur prend parfois un certain temps avant de prendre une décision pour réfléchir. Contrairement aux signes de feu, eux, ils vont avec la passion, avec le désir. Eux, ils vont analyser, ils vont prendre un certain recul. Parce que le signe de terre, c'est lent. Hein? Comme on sait, la Terre, c'est une planète lente. Les signes d'eau. Alors, c'est sûr que les signes d'eau, c'est, comme on marque ici, le ressenti. Alors, c'est sûr, c'est tout le côté des émotions, des sentiments, de la sensualité. Les signes d'eau, c'est le cancer, c'est le scorpion, c'est le poisson. Alors, c'est l'imagination, c'est le domaine sentimental va prendre beaucoup de place et les sentiments, la vie familiale compte beaucoup pour eux. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup d'intuition. Alors, c'est sûr que si vous pigez, excusez-moi, si vous pigez la carte de l'eau, alors il est fort possible qu'aujourd'hui, vous allez être dans le ressenti. Ça veut dire que vous allez avoir plus d'émotions, plus d'imagination. Mais c'est aussi le lâcher-prise. Hein? L'eau, c'est... Quand on dit que l'eau coule dans les ruisseaux, s'en va vers les lacs, s'en va les fleuves et la mer. Et c'est vraiment le lâcher-prise. Et après ça, vous avez ici, là c'est sûr que je ne peux pas prendre une demi-heure non plus à vous expliquer. Oh mon Dieu, il y a plus qu'une demi-heure. Alors je vais aller vite. Vous avez ici, bon, la lune noire, le retour de Saturne, parce que quand il y a un retour de Saturne, on a une prise de conscience. Vous avez le nœud nord, qui est le début de la vie. Le nœud nord, qui est le début, et vous avez le nœud sud. Attendez, attendez un petit peu. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous parler. Bon. Le nœud sud, c'est les dettes de la vie. Quand vous arrivez sur Terre, vous arrivez avec
disons, avec des choses à régler. Hein? Moi, je n'ai pas de preuves concrètement à vous dire, mais moi, je crois à la réincarnation. Alors, si on revient sur Terre, c'est parce qu'on a quelque chose à régler ou à apprendre. Alors, le nœud sud dans une carte du ciel, ça a le rapport avec les vies antérieures. Et si on regarde le nœud nord, eh bien ici, le nœud nord, ça va être le début de la vie, ça c'est vos acquis. Ça veut dire que vous êtes arrivé sur Terre avec, bon, il y en a qui vont appeler ça des dons, moi j'appelle ça des capacités. Hein, on a tous vu ou entendu parler des enfants en très bas âge qui vont avoir une facilité soit à dessiner, à chanter ou peu importe dans quelque chose, qui ont déjà, on dirait, comme s'ils auraient déjà suivi des cours où quelqu'un leur montrait très très jeune comment faire ou procéder. Mais ça, c'est des acquis qui nous viennent dans les vies antérieures et ça, c'est des choses qu'on peut développer dans cette vie-ci pour nous faciliter la vie. Là, je vais passer vite parce que ça va durer trop longtemps. Alors, vous avez le retour de Jupiter, les bénéfiques. Vous avez les éclipses, la rétrograde de Mercure, quand on sait que Mercure, quand rétrograde, toutes les communications prennent un recul. Ça, quand Mercure rétrograde, là, ça ne va pas bien pour personne. Que ce soit gouvernemental ou même pour nous-mêmes, pour quand on a des projets, il y a toujours des laps de temps avec lesquels on dit « Oh non, Mercure rétrograde, c'est sûr qu'on a des périodes de contraintes ou des choses à attendre. » Alors, c'est ça. Il y a la croix cosmique, l'agitateur, il y a la planète Iode, la destinée, la lune vide, les éclipses lunaires, le grand trigone et la part de fortune. Là, je vous dis, j'en aurais peut-être pour des heures à vous expliquer tout ce que cette belle oracle peut vous apporter. Moi, je vous le dis, c'est un jeu qui est très, très, très bien fait. Les cartes, on voit ici qu'il y a une lune ici et vous avez les 12 signes alentour. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, je vous le conseille fortement que vous soyez, comme je disais tout à l'heure, débutant ou que vous connaissez très bien l'astrologie. C'est un oracle qui est très, 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 moi je vous le dis, il est très, très bien fait. Moi, je vous le conseille. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment un oracle que je vous conseille. Et moi, je vous dirais, si vraiment vous voulez avoir des informations qui concernent l'astrologie, juste le livre a beaucoup, beaucoup d'informations que parfois, il faudrait acheter plusieurs livres pour avoir ces informations. En tout cas, pour moi, ma part à moi. Alors moi, je vais tout vous mettre les infos dans le bas de la vidéo. Et si vous désirez avoir, ça va vous envoyer directement où moi je l'ai pris. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Et moi, je vais continuer à faire les prévisions que je suis certain que plusieurs attendent. Alors, bye bye mes amours, à la prochaine!